Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de badline et essayer de vous permettre d'un peu mieux les comprendre. Le plus connu de tous, c'est la queue de rat, parce que c'est simplement celle avec laquelle on commence. Une queue de rat, c'est ceci. Donc c'est un morceau de fil dégressif sans aucun nœud. Bien souvent ça commence avec un 45 centièmes, ça peut être un 40 ou un 50, mais ça oscillera entre ces diamètres-là. Et ça finirait avec une pointe plus fine. Alors pour nous, ce qui est très important, c'est de voir la taille de la pointe. Par exemple, ici, j'ai un 15, j'ai un 23 et j'ai un 18. C'est vraiment ça qui nous intéresse parce que à l'extrémité de cette pointe, on fera une micro-boucle. Pour ça, je vous invite à revoir la vidéo qu'on a faite sur les nœuds. Et au bout de cette pointe, vous viendrez ajouter réellement ce qu'on appelle une vraie pointe qui fera 1 mètre ou 2 mètres en fonction des milieux que vous pêcherez, d'un diamètre beaucoup plus fin. Les avantages et les inconvénients de ce badline, c'est que, bon, en termes de facilité, il est prêt à l'achat, donc vous n'avez rien à faire. Il aura, comme il n'a pas de nœud, tendance à être un peu plus mou. Et donc, qui dit mou, va dire moins dragué. Donc, pour un pêcheur qui n'a pas beaucoup d'expérience, ça corrigera beaucoup de choses. Alors pour un pêcheur expérimenté qui pêchera de grandes rivières très larges, par exemple style la Dordogne en sèche, eh bien ce sera très pratique pour lui parce que tous les micro-courants se marqueront beaucoup moins. Par contre, un pêcheur qui va pêcher, mettons, un torrent de montagne, eh bien ce sera pas nécessairement l'idéal parce que là il aura vraiment besoin d'une extrême précision. Donc là il vaut mieux passer sur un badline à nœud. Au niveau des badlines à nœud, il existe 3 grandes catégories. Il existe les dégressifs, les progressifs et les réguliers. Alors un badline dégressif, qu'est-ce que c'est? C'est un badline conçu avec des pièces de nylon qu'on assemblera les unes aux autres en démarrant de pièces longues, en tout cas plus longues et de plus en plus courtes. Alors ça apportera de la vitesse à votre badline et de la précision. Ensuite, il y a le badline progressif. Ce sont des morceaux courts et qu'on allonge petit à petit. Donc par exemple, le premier morceau fera 50 cm et puis les morceaux plus loin feront 60, 70, 80 cm par exemple. Ça, c'est un badline qui sera nettement plus lent, qui aura moins vite tendance à draguer. Et le dernier, c'est un badline régulier. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des morceaux de longueur similaire. Par exemple, 60 cm de 50, 60 cm de 40, 60 cm de 30, 60 cm de 20. Ce badline-là, il est assez particulier à utiliser parce que la vitesse que prendra le badline sera totalement déterminée par le pêcheur. C'est-à-dire que si le pêcheur veut accélérer son lancer, son badline sera nettement plus accéléré. S'il veut le ralentir, le badline va vraiment se ralentir. Alors ça demande de savoir quand même un minimum pêcher pour pouvoir le gérer. Le grand avantage de tous ces badlines à nœuds, c'est de pouvoir les adapter au milieu dans lequel vous allez pêcher. Donc il y a des grandes règles à savoir. C'est que au plus vous faites de nœuds, au plus le badline sera rigide. Au plus vous faites des morceaux courts, au plus il sera rapide. Donc je vous donne un exemple. Si par exemple vous faites un badline, mettons, qui démarre avec 50 cm, 40, 30, 30, 30, eh bien là vous aurez quelque chose de très rapide. Si par contre vous faites un morceau de 80, 70, 60, 50, 50, là vous aurez quelque chose de nettement plus lent. Alors, si vous avez du vent, il vous faut un badline rapide. Si vous avez des petits milieux à pêcher, il faut un badline rapide. Si par contre vous avez, comme nous l'avons là derrière, des grands lisses, eh bien là, il est probablement plus facile d'allonger les tronçons. C'est pourquoi quand vous achetez donc dans le commerce vos bobines de fil pour faire vos diamètres, vous pouvez les avoir avec vous au bord de l'eau et changer votre badline aux conditions que vous rencontrez. Alors bien évidemment, on ne changera pas tout un badline, on garde une base et on l'adapte plus ou moins à ce qui se passe devant nous. Moi, personnellement, j'utilise un badline dégressif parce que je préfère ça simplement. J'ai besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus rapide et j'aurai tendance à allonger ou raccourcir ma porte-point. Si je souhaite faire un lancer courbe, j'allongerai un petit peu ma porte-pointe de manière à ralentir le badline. Au niveau des nylons disponibles dans le commerce, il faut savoir qu'il y a des nylons plus souples et des nylons plus rigides déjà à la base. Personnellement, quand je m'équipe d'un nylon pour faire mes badlines, un point très important est que celui-ci soit transparent et le moins brillant possible. Un autre point important, c'est qu'il soit idéalement pas trop rigide et pas non plus trop souple. Alors vous allez me dire, c'est pas évident à le comprendre, mais il faut en tester pas mal. Pour mes badlines, personnellement, j'utilise le Nano Mono qui me donne une totale satisfaction. Les avantages de celui-ci, c'est que même sur gros diamètre, par exemple comme ici au niveau d'un 50 centième, comme vous le voyez, il ne brille pas trop et même s'il a pris un peu de mémoire dans la bobine, simplement en le chauffant
avec mon pouce et mon index et en tirant dessus, comme vous le voyez, il se remet directement droit. Donc même si la bobine a traîné un certain temps chez vous ou que vous avez préparé des bas de ligne à l'avance que vous avez enroulé et que vous avez stocké, mettons, dans votre gilet, simplement quand vous le sortez et que vous l'utilisez, en tirant un peu dessus, votre bas de ligne sera directement tout droit. Un dernier point important, c'est d'avoir un nylon qui ne soit pas trop élastique. Parce que si vous avez quelque chose de vraiment trop mou, au niveau des ferrages ou des diamètres fins, il est possible que vous ferrez le poisson, mais que vous ne le piquerez pas. Donc il faut quand même une certaine rigidité dans le bas de ligne, comme on le voit ici. Donc ça amortit légèrement, mais sans non plus être vraiment quelque chose de totalement élastique. Nous allons maintenant passer à la réalisation d'un bas de ligne que je vous conseille, tout en tenant compte que le diamètre de la soie a un impact sur le bas de ligne. Donc si vous avez une soie de 4, 5 ou 6, vous pouvez commencer avec un diamètre équivalent à un 50 centième. Si par contre vous avez une soie, mettons, de 3 ou de 2, vous pouvez commencer avec un diamètre un peu plus petit, par exemple genre un 40 centième. Nous allons commencer avec un 50 centième. Donc ici on va utiliser un 52 centième et je vais prendre un tronçon qui va faire normalement 70 centimètres. Mais comme je vais devoir réaliser des nœuds, je vais rajouter quelques centimètres parce que si vous prenez simplement les 70 initiaux, une fois que vous ferez vos nœuds, vous n'aurez, mettons, plus que 60 centimètres. Et donc le bas de ligne ne correspondra pas du tout à ce que vous souhaitiez à la base. Mon premier morceau est ici et je vais prendre un second morceau qui sera du 40 centième. Et là, je vais prendre 60 centimètres. Donc, comme j'aurai 2 nœuds à faire, je vais faire 70 centimetrs. Donc je rajoute toujours 5 cm par nœud. Le plus gros diamètre, à savoir que je ne ferai sur mon 50 qu'un seul nœud, tandis que mon 40, je ferai 2 nœuds. Alors, je vais faire donc le nœud baril en faisant 3 tours et en repassant dans la boucle. Et je refais la même chose avec l'autre diamètre. Je vous invite à revisionner la vidéo que nous avons fait sur les nœuds si vous voulez mieux les voir. Et il est très important de couper vraiment à ras les excédents de nylon. Je vais maintenant passer sur un morceau de 37 centièmes. Et ici, je vais prendre 50 cm. Donc comme j'aurai 2 nœuds, je vais en prendre 60. Alors, le diamètre suivant sera du 30 centièmes. Et là, je vais en prendre 50 cm, donc ce qui donnera 60. Alors, la taille suivante sera du 26 centièmes. Donc là, maintenant, je vais prendre 40 cm, donc ce qui fera 50. Et tout au long du bas de ligne, je ferai des nœuds barils jusque mon 17 centièmes. Je vais prendre un morceau de 40 cm de 20 centièmes, donc je coupe 50 de nouveau. Et je vais terminer avec un morceau de 40 cm de 17 centièmes. Une fois l'extrémité de mon bas de ligne réalisée, donc au bout de mon 17 centièmes, je vais faire le perfect loop. Et après cette boucle, il y aura la porte-pointe et la pointe. Donc pour ce qui est donc maintenant de mes porte-pointes et pointes, je vais prendre du 13 et du 11 centièmes. Donc il faut savoir donc ici maintenant que cette porte-pointe, la longueur que je vais lui donner va être très importante. Donc si je remets un morceau de 40 cm, j'aurai quelque chose qui va être assez doux au niveau du lancer. Si je le raccourcis, je vais le rendre beaucoup plus nerveux. Et si je le rallonge, je vais fortement le ralentir. Donc par exemple pour des posées courbes, je vais mettre, mettons, un tronçon de 50 cm. Si je veux faire un posé rapide pour pêcher un petit poste, je vais mettre un morceau de 30 cm par exemple. Bon, moi pour un cas tout à fait standard, je vais mettre un morceau de 40 cm que je vais venir attacher à ma boucle. Pour connecter mon porte-pointe à mon bas de ligne, je vais nouer du 13 centième au restant du bas de ligne en réalisant donc un nœud universel que vous retrouvez dans une vidéo précédente que nous avons réalisée. En connectant maintenant la pointe à ma porte-pointe, je vais faire le nœud du chirurgien, qu'on vous a également expliqué.
Lorsqu'en période hivernale, par exemple, vous préparez vos bas de ligne à l'avance, pour les ranger, ce que vous faites, c'est que simplement vous les enroulez comme ceci autour de vos doigts, en démarrant de la petite section et en allant vers la plus grosse. Simplement, vous passez le gros diamètre, comme ceci, à chaque fois à l'intérieur du fil. Vous pouvez vous en préparer quelques bas de ligne à l'avance. Comme ça, au moment où vous êtes au bord de l'eau, vous avez directement vos bas de ligne de prêt à pêcher. J'espère que la vidéo vous sera utile et on vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Au revoir.